Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo du blog Une chose par jour. Aujourd'hui, j'aborde le sujet de comment gérer, comment supporter l'injustice. Accepter l'injustice, comment supporter ce monde injuste dans lequel nous vivons, c'est une question qui m'est très souvent posée. Ça demande énormément de travail sur soi. On peut absolument passer de ce sentiment d'injustice à le sentiment de vivre dans la paix et dans la sérénité sans que rien autour de nous ne change. Mais ça demande du travail personnel. Et je pense qu'une partie des personnes qui posent la question comment gérer l'injustice vont trouver que ma réponse est particulièrement injuste. Alors j'ai préparé un article qui est plus complet que cette vidéo dans laquelle je développe les 5 clés que je donne ici et je suis très intéressée d'avoir vos commentaires, donc si tu as envie de donner ton avis, n'hésite pas à écrire sous cette vidéo ou même sous l'article. Alors quelles sont ces 5 clés? La première, c'est qu'il faut commencer par accepter que le monde n'est pas juste. C'est ce qu'on répète à nos enfants quand ils ont une part de gâteau un peu plus petite et qui se plaignent, on leur dit bah oui, le monde n'est pas juste. Et je suis toujours surprise de voir des adultes courir après ce sentiment de justice. Donc non, le monde n'est pas juste et c'est quand même la première chose qu'on doit accepter. La deuxième clé que j'ai envie de donner, c'est que le sentiment de justice, il est très relatif. Parce que quand on se plaint que quelque chose est injuste, en général, on se plaint parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et quand on sort du tribunal avec la décision qu'on souhaitait, en général, on ne se plaint pas qu'il y a de l'injustice. Donc, il faut vraiment réussir à remettre de la partialité dans ces jugements pour pouvoir dépasser ce sentiment d'injustice. Ma troisième clé, alors là, peut-être certaines personnes vont bondir, c'est que j'ai envie de dire victime d'injustice, et alors quoi? Est-ce que ça doit t'arrêter dans ta vie? Est-ce que il faut s'arrêter sur le fait que le monde est injuste, je peux plus rien faire parce que j'attends que la justice soit faite? Pour moi, il faut se dire que ok, le monde n'est pas juste et alors je fais quoi? Je fais quoi moi pour changer ma situation? Ce qui m'amène donc à ma quatrième clé, c'est que pour dépasser le sentiment d'injustice, pour réussir à accepter et à vivre en harmonie malgré toutes les injustices qu'on perçoit, il faut reprendre ses responsabilités. Reprendre ses responsabilités, ça veut dire identifier le rôle qu'on joue ou qu'on a joué dans la situation dans laquelle on se trouve, parce que c'est ça qui nous montre que oui, on a du pouvoir, oui, on peut faire quelque chose, oui, on peut reprendre les rênes de sa vie. Enfin, ma dernière clé, c'est finalement d'accepter que nous sommes impuissants. Nous n'avons pas le contrôle de tout. Et bien sûr, cette absence de contrôle, c'est ce qui nous donne la peur. Mais cette peur, elle doit nous propulser dans l'action justement pour changer nos situations, pour changer notre regard et pour changer notre manière de vivre par rapport avec toutes ces injustices. Donc, reprendre le contrôle sur ce sur quoi on a le contrôle, reprendre les rênes de sa vie, c'est ce qui nous aide réellement à dépasser ce sentiment d'injustice. Alors, dans l'article du blog, je développe un petit peu plus cette vidéo en donnant des exemples concrets. Je t'invite à le lire si ce sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui te bloque dans ta vie. Je rappelle aussi que tu peux télécharger sur le blog et le lien est aussi sous la vidéo, mon plan en 3 étapes pour tout recommencer sans peur. Et c'est un bon complément à ce travail qu'on doit faire sur soi pour réussir à accepter de dépasser ce sentiment et cette émotion d'injustice qui a tendance à nous bloquer. Voilà, je te remercie de cliquer pour t'abonner sur cette chaîne pour recevoir une notification quand les prochaines vidéos sortiront. Et je te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!